Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un double achat Steelbook d'occasion Blu-ray chez un petit vendeur d'occasion. Donc j'ai acheté deux Steelbooks pour 2,50 € chacun. Il s'agit de films, d'une série de films fort connus. On est arrivé au 10 déjà, je pense. Et il s'agit de Fast and Furious, dont j'avais déjà le, le premier de la saga, là, réalisé par Rob Cohen, que j'aime beaucoup, qui a réalisé le film avec le tunnel, là, avec Stallone. J'avais aussi, donc là c'est l'HD DVD, en Blu-ray, le Fast and Furious 7, acheté je ne sais plus où. Et cette fois-ci, donc je me suis trouvé deux autres steelbooks de cette série de films. Donc j'ai d'abord trouvé le 5, réalisé par Justin Lin. On va un peu s'attarder dessus. Donc ce Blu-ray contient de l'anglais 5.1 DTS HDMI et du français 5.1 DTS. Donc on retrouve Vin Diesel bien sûr dans ce film. Matons un peu l'artwork du steelbook. Alors on voit qu'il y a plusieurs éléments qui luisent à la lumière. Donc nous avons la montre, le pistolet, la croix au cou de Vin Diesel. On voit, c'est Dwayne Johnson là-bas, oui, Dwayne Johnson, un peu acculé dans le coin. Il s'est fait acculer dans un coin. Et voilà, sur la tranche Fast and Furious 5, c'est sympa. Et au dos, une voiture qui se casse. Une Ford quelque chose. Donc très joli steelbook. Pourquoi ils ont mis la barre métallique en haut? Je ne sais pas, la barre grise. Et ici, juste pour mettre le Blu-ray disc. Bon, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être mieux quand même. On va voir à l'intérieur. On fait ça rapidement, hein, c'est Fast and Furious. Vous ne m'en voudrez pas. Ouh là là là, il y a un paquet de disques dedans. Donc le Blu-ray disc ici, qui cache Dwayne Johnson. Cette dame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hop, elles sont connues, mais je ne sais pas leur nom. La copie digitale, je ne sais pas si elle marche encore, mais je la garde. Et le vrai DVD. Donc si un jour j'ai le 4K, hop, je vire la copie digitale et je mets le 4K dedans. Mais bon, un jour je m'achèterai peut-être l'intégrale en 4K si elle est pas chère. Parce que cette série de films, ça vaut pas grand chose quand même, hein. J'attends que ça soit vraiment pas cher pour l'acheter. En 4K et en Blu-ray, c'est fort suffisant pour l'instant. Donc ça c'est le DVD, on va mettre plutôt la copie digitale derrière, parce qu'on n'a rien à foutre. Donc c'est pas mal ici, hein, l'artwork intérieur, avec les personnages principaux en train de sortir des voitures. Et le petit DVD, ça peut toujours servir si mon Blu-ray est défectueux. Pour finir le film, sur des chapeaux de roue. Donc voilà, jolie édition que l'on met dans une petite protection Blue Cats toujours. J'en ai presque plus, il va falloir en racheter. Et je me suis aussi trouvé pour 2,50 € une des suites, la 8. Donc la suite réalisée par F. Gary Gray, hein, avec cette fois-ci de l'anglais DTSX. Donc le son va être aussi dans les enceintes de hauteur. Moi, ça va être très bien. On va regarder cette édition. Ah, cette fois-ci, j'ai encore le flyer. Malgré que ce soit acheté d'occasion, hein. Donc on voit qu'il y a du DTSX, hein. Il y a les logos en bas. Je ne lis pas le résumé du film. De toute façon, hein, quand on arrivait à 10 films d'une saga, on sait à peu près ce que ça raconte. C'est tout le temps la même chose. Donc ce bout de papier, on voit les acteurs du film. Bon, ok, très bien, on va quand même lire la liste, hein. On va essayer de retenir un peu les noms des acteurs secondaires. On a Jason Statham, Michelle Rodriguez, ah oui, ça vraiment, c'est pas mal. Tyrese Gibson et Kurt Russell et Charlize Theron. C'est vraiment du beau monde, hein, pour cet épisode numéro 8 quand même. Et ils se sont payés le luxe d'avoir une musique de Brian Tyler. Donc ça donne envie de voir ce film, hein, malgré que ça soit le huitième de cette licence qui devrait s'arrêter, je pense. Enfin, si les gens aiment, hein. Chacun son truc. Moi, je les ai achetés, il faut maintenant que je les regarde. C'est surtout pour tester le home cinéma. Donc, petite traversée d'un pont en voiture. C'est joli, c'est un joli artwork avec juste le titre. C'est bien, c'est très bien. Sur la tranche,
Oh, c'est soft, c'est bien, j'adore. Il n'y a pas de logo Blu-ray, juste Fast and Furious 8 et Universal. Et là, ben, voilà. C'est le film musclé. Les autos, elles volent, elles vont dans l'espace, elles vont dans l'eau. Et là, j'ai l'impression qu'on a un sous-marin. Ah là là, ça doit donner en home cinéma et en grand écran. J'ai hâte de mater cette série de films. Mais vous avez vu, j'ai encore peu de films de la série. Ce serait bien que je trouve les autres pour les mater. Après, peut-être qu'on peut mater les films sans avoir vu ceux entre deux, hein, mais bon. Comme il y a des personnages qui meurent vraiment dans la vraie vie, ça serait peut-être plus intéressant de s'attacher à suivre l'histoire de bout en bout. Donc on regarde à l'intérieur. Hop, les petits codes dont on n'a rien à faire désormais, mais qu'on garde. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est encore une autre photo à l'intérieur, hein. Donc bon, on a juste un Blu-ray là, hein. On n'a pas le DVD, dommage, on n'a qu'un emplacement. Bah, c'est le. J'imagine que c'est encore le sous-marin qui explose. C'est une banquise, ça. Je Ah oui, c'est la banquise. Oh, ça ressemble à une route aussi, mais bon, là, c'est sûr, c'est la banquise en fait. Voilà, ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Donc, joli steelbook, hein, pour 2,50 €. Je ne me suis pas senti volé. Il reste plus qu'à regarder ces films un jour. En attendant, ça me fait une belle collection de 3 steelbooks et de cet amarré HD DVD vieillissant. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas le pouce, ça fait plaisir et à bientôt.